Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du magazine de février 2020. Donc c'est parti. Comme vous avez pu le voir, le magazine qui coûte 6,99€, qui comporte deux figurines, les figurines de Cole de la saison 4 façon Legacy et un Nidroid. Cette figurine là que nous ne retrouvons que bien évidemment dans le set 76 199, le tout-terrain de combat, qui est un nouveau Legacy par rapport à l'année 2020. Nous avons aussi une carte collector de Lloyd façon Ninja d'or et un pack de cartes que nous avons en plus dans le magazine. Ce magazine est le deuxième magazine de l'année 2020. Il comporte donc plusieurs jeux, une BD sur la saison 3, un poster et bien évidemment quelques informations sur cette fois les Nidroid. Évidemment, on avait déjà eu des informations sur les Nidroid en 2014 quand il y a eu la saison qui est sortie sur la saison 3, les Nidroid Overlord et tous les ninjas. Et en gros, on n'avait pas eu d'informations après. Du coup, là, on revient sur comment ils ont été construits, comment tout ça. Même si on sait à peu près dans les épisodes, pour ceux qui ont vu les épisodes, je vous laisse la part du suspense dans le magazine si vous voudrez l'acheter. Donc, bien évidemment, il y a aussi un poster sur la saison 3 qui est un poster qui rappelle à peu près la saison 3 avec Zane façon saison 10, si je dis pas de bêtises, et un Nidroid façon Legacy de la nouvelle génération qui vient d'arriver dans nos boîtes et dans nos magazines. Et à la fin du magazine, nous avons ce que nous allons avoir au mois de mai, c'est les figurines de Lloyd façon Legacy et un samouraï de pierre façon Legacy, plus une carte collector de Zane façon digitale. Donc ce qui prouve bien que Zane, on aura sans doute une figurine de Zane façon digitale. Parce que beaucoup de monde avait vu sur internet, alors je fais une petite parenthèse pour vous dire que en gros beaucoup de monde m'a posé la question pourquoi on n'a pas la figurine de Zane façon digitale dans les boîtes, c'est-à-dire qu'on l'a en façon ninja rose, mais pour l'instant on n'a pas la façon digitale. Donc pour l'instant tout ce qu'on peut attendre c'est les sets de l'été 2020, c'est-à-dire juillet-août qui vont arriver. J'avais fait une vidéo précédemment sur les sets de la saison 13 qui doivent sortir pendant les grandes vacances. Donc voilà pour le magazine. Alors pour moi, mon avis sur le magazine, je trouve ce magazine cool car il donne des informations sur les Nidroid, même si on avait déjà eu un magazine qui est dédié à la saison 3 sur les Nidroid, sur les ninjas, sur Overlord et plein d'autres encore. Évidemment, on a eu des informations à peu près sur Overlord dans le magazine de 2014. Et la figurine que nous retrouvons évidemment dans ce magazine, c'est-à-dire Cole, qui est façon Legacy de la saison 4, qui est génial parce qu'au lieu de débourser à peu près 50€ pour une énorme boîte et au lieu de payer 7€ le magazine, c'est quand même un achat qui est bien. Surtout que la figurine Nidroid est pour moi inédite parce que c'est une nouvelle version que nous avons par rapport aux anciennes versions, par rapport à, je vous remets les photos de les Nidroid de la saison 3 et les Nidroid du jour des indisparus, parce que on a eu des changements au fur et à mesure. Donc voilà, alors le poster, pour en terminer, le poster est vraiment bien mais sans plus. Je m'attendais pas à un poster comme ça, mais le poster est cool, mais ça donne pas envie de l'accrocher au mur. Voilà mon ressenti sur tout le magazine, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.